German police released more new details today about the prime suspect in the 13-year-old disappearance of Madeleine McCann. 17 années difficiles se sont écoulées depuis que Madeleine McCann a été vue pour la dernière fois. Mais elle a désormais été retrouvée, mettant ainsi fin à l'un des cas de disparition les plus connus au monde. Elle n'avait que 3 ans lorsqu'elle a disparu alors que sa famille était en vacances au Portugal, laissant tous les membres de la famille désespérés de savoir ce qui lui était arrivé. Cette révélation a-t-elle le potentiel de révéler enfin ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer les détails de cet exploit incroyable qui vous fera remettre en question la légitimité des gouvernements et des forces de l'ordre du monde entier. Genre, croyez-vous que la vérité éclatera un jour? Tapez 1 si vous croyez en la justice ou 2 si vous avez un avis différent. Madeleine McCann, qui séjournait dans un appartement de vacances à Praia da Luz, au Portugal, a disparu sans laisser de traces. Sa disparition a ébranlé le monde entier. Du fait qu'elle s'est produite dans une destination touristique connue et qu'elle impliquait un enfant très jeune, cette terrible disparition a bénéficié d'une couverture médiatique rapide et large. Selon certaines informations, Madeleine McCann aurait été volée de son lit alors que ses parents dînaient avec des amis à proximité de la maison familiale McCann alors qu'ils étaient en vacances. Avec d'innombrables idées, observations et enquêtes qui ont fait surface au fil des années, l'affaire a continué à être sous le feu des projecteurs du public. Pourtant, il n'y a jamais eu de preuves pouvant être considérées comme définitives. Avant d'aborder les découvertes les plus récentes, il est tout à fait évident que les informations révélées sont bien plus choquantes que quiconque aurait pu l'imaginer. Et ce n'est pas la seule chose qui vous épatera. Parmi ceux qui ont été touchés par la disparition de Madeleine, il y avait non seulement sa famille, mais aussi d'autres personnes du monde entier. C'est vers 10 heures du soir que Kate McCann s'est rendu compte que sa fille ne restait pas dans son lit. C'est à ce moment-là que la nouvelle tomba. Suite à la panique qui s'est déclarée, des recherches généralisées et immédiates ont été menées dans toute la station. Aucun signe de Madeleine n'a été découvert, malgré des tentatives substantielles et rapides. Cela a marqué le début d'un voyage long et difficile pour les McCann, et tous ceux qui ont suivi l'affaire pendant cette période. Les médias du monde entier ont rendu compte de chaque nouveau développement de cette affaire, qui a suscité l'intérêt du monde entier. Cependant, le scénario a également suscité de vives critiques, principalement dirigées contre la décision prise par les McCann de laisser leurs enfants seuls pendant qu'ils dînaient. Le sentiment de pitié du public était écrasant. L'enquête a permis de développer plusieurs hypothèses quant aux circonstances entourant la disparition de Madeleine. Ces hypothèses allaient de Madeleine s'enfuyant seule à son enlèvement par un passant. Au cours de l'enquête, un certain nombre de problèmes sont survenus, le plus notable étant celui où les soupçons ont été temporairement dirigés vers les McCann eux-mêmes. Ils ont finalement été disculpés, mais pas avant que l'enquête ait pris un certain nombre de rebondissements inattendus, ce qui a nécessité un temps précieux. De nombreuses pistes, observations revendiquées et idées sont fait surface au fil des années. Celles-ci incluent des inquiétudes selon lesquelles elle aurait pu être prise dans un réseau criminel plus vaste, ainsi que des observations probables sur d'autres continents à travers le monde. Des médiums spirituels ont également apporté leur contribution à l'enquête, en plus des enquêteurs privés et des autorités gouvernementales. En revanche, ces pistes aboutissaient assez souvent à des impasses. L'élément le plus difficile de cette enquête a été de gérer les fausses pistes, ce qui a constitué l'une des difficultés. Environ une fois, tous les quelques années, de nouvelles avancées susciteraient l'optimisme. L'apparition de Madeleine, une gamine qui lui ressemble, l'apparition de nouveaux suspects, ou encore les résultats d'expertise médico-légale récents. L'espoir serait à chaque fois ravivé, pour être à nouveau brisé lorsque les pistes poursuivies se révéleraient infructueuses. La famille de Madeleine n'a jamais perdu espoir qu'elle soit encore en vie, malgré les difficultés rencontrées. Même si les projecteurs se sont parfois tournés vers le monde, ils sont restés inébranlables dans leurs convictions. La perspective que Madeleine ait pu être découverte est à la fois étonnante et extrêmement significative à ce stade, une vingtaine d'années après l'événement en question. Des sentiments à la fois positifs et négatifs sont évoqués par la possibilité d'obtenir finalement des réponses. Sentiment de soulagement face à la possibilité que le problème soit résolu, chagrin face au temps perdu et anxiété de vivre une nouvelle déception. Un Allemand nommé Christian Bruckner, qui purge actuellement une peine de prison pour un autre crime, a été identifié, ce qui est lié au récent regain d'optimisme. Au moment de la disparition de Madeleine, Bruckner, connu pour ses antécédents criminels à travers l'Europe, notamment pour plusieurs infractions personnelles, se trouvait en Algarve. Les enquêteurs mènent actuellement une enquête approfondie sur ses activités et affiliations antérieures au cours de cette période, dans l'espoir de découvrir une information pertinente. Pour ceux qui ont participé à cette affaire et pour ceux qui l'ont suivie, les montants
montagnes russes émotionnelles ont été énormes. Il y a une lueur d'optimisme qui accompagne chaque nouvelle connaissance, mais elle est presque toujours suivie de déception. L'enquête est toujours motivée par le besoin de clôture et de vérité, ce qui est également ce qui maintient l'intérêt du public. Dans un récit qui dure depuis plus de 20 ans, cette dernière mise à jour pourrait-elle être le dernier chapitre? Alternativement, s'agit-il seulement d'un autre tournant dans une histoire qui semble hésiter à parvenir à un règlement? Le mélange d'optimisme, d'attente et d'inquiétude est toujours présent alors que nous attendons de nouveaux développements. La famille de Madeleine McCann et le reste du monde attendent avec impatience la révélation de la vérité sur ce qui est arrivé à Madeleine McCann, une idée à la fois terrifiante et absolument nécessaire. Le traitement des cas très médiatisés de personnes disparues se heurte à un certain nombre d'obstacles et de complications, comme le montre ce cas particulier. Cela nécessite de faire face au poids émotionnel d'une situation pleine d'ambiguïté, de gérer les attentes du public et de naviguer dans un grand nombre de pistes bloquées. Fournir un semblant de clôture à une histoire qui a saisi le cœur et l'esprit des gens du monde entier et l'espoir éternel que Madeleine McCann sera enfin amenée à faire face à la vérité et à obtenir justice. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'enquête se concentre sur Christian Bruckner et elle a révélé plus de liens que quiconque ne l'avait prévu. L'une des personnes les plus importantes dans l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann en 2020 était un homme nommé Christian Bruckner. Il est devenu un rôle essentiel dans l'enquête. L'enquête a connu bien des rebondissements depuis sa disparition en 2007, mais n'a pas beaucoup progressé depuis. La nuit où Madeleine a disparu, Bruckner se trouvait à proximité de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois en train de marcher. C'est simplement à cause de cet aspect particulier qu'il a reçu davantage d'attention. Au cours de leur enquête, les autorités ont découvert d'autres liens entre Bruckner et l'événement survenu. Au moment même où Madeleine disparaissait, par exemple, il se trouvait à Praia da Luz et a reçu un appel téléphonique de quelqu'un. Compte tenu de cet élément de preuve, il apparaît qu'il était non seulement présent dans la région, mais qu'il y a peut-être aussi participé d'une manière ou d'une autre. La preuve de la culpabilité de Bruckner a été difficile à établir, malgré les liens établis. La collecte de preuves solides pouvant établir sans équivoque un lien entre lui et le crime a nécessité beaucoup de temps et de travail. Ceci est extrêmement important car il est difficile de présenter un cas devant un tribunal s'il n'y a pas suffisamment de preuves pour l'étayer. En revanche, les développements les plus récents de l'enquête ont produit des éléments de preuve qui doivent être considérés comme convaincants. Plusieurs personnes proches de Bruckner ont laissé entendre qu'il leur aurait peut-être révélé son rôle dans le scénario de l'enlèvement. Tous les sites au Portugal et en Allemagne associés à Bruckner font désormais l'objet d'une enquête de la part des autorités. Ils recherchent toute trace de Madeleine ou tout indice qui pourrait le relier plus étroitement à sa disparition. Ce qu'ils recherchent, c'est n'importe quoi. L'identification de Bruckner comme suspect est la première piste significative que cette enquête a produite depuis un laps de temps considérable selon ceux qui ont suivi cette affaire avec attention. Il est possible que Bruckner soit le responsable de la disparition de Madeleine en raison de ses antécédents criminels, du fait qu'il se trouvait à proximité du lieu où Madeleine a disparu et des preuves indirectes qui ont été présentées contre lui. Cependant, même si ces perspectives sont intrigantes, il reste encore un long chemin à parcourir. Dans des situations comme celle-ci, établir la culpabilité d'une personne nécessite une quantité importante de preuves directes et convaincantes. La condamnation est difficile à obtenir en l'absence de certains éléments, comme un corps ou des preuves médico-légales claires. Il est important de noter, cependant, que les répercussions d'une éventuelle résolution de cette affaire sont considérables. Cela a incité les gens du monde entier à réfléchir davantage à l'impact que les disparitions de cette nature ont sur les familles et les communautés du monde entier. Un certain nombre de préoccupations importantes sont également soulevées concernant la manière dont nous traitons les enlèvements d'enfants, l'efficacité des forces de l'ordre et le rôle que jouent les médias dans l'influence de l'opinion publique. Les difficultés liées à la conduite d'enquête à l'échelle mondiale seraient mises en lumière si Madeleine était retrouvée ou si son ravisseur était identifié avec précision. Il y a eu un manque de collaboration entre les responsables portugais et britanniques tout au long des premières phases de l'enquête, ainsi que des obstacles linguistiques, des systèmes juridiques distincts et des méthodes d'enquête différentes. En raison de ces défis, il y a eu des retards et des occasions manquées. En raison de cette situation difficile, il est devenu évident qu'il est nécessaire d'améliorer la collaboration au-delà des frontières internationales, en particulier dans les cas immédiats touchant les enfants. S'il s'avère que Bruckner est effectivement le responsable du crime, on pourrait alors se demander s'il aurait pu être appréhendé plus tôt si ces problèmes n'avaient pas perturbé la chaîne des événements. Dans le cas de Madeleine, le rôle des médias a été important dès le début. Chaque nouvelle information a été suivie avec une grande attention et son histoire a fait la une des journaux du monde entier.
Le fait qu'un tel degré d'attention ait été reçu indique à quel point les médias peuvent avoir une influence sur l'attention du grand public et sur le cheminement d'une enquête. L'attention continue portée par les médias a eu des résultats à la fois positifs et négatifs. Le fait que le cas de Madeleine soit resté sous les yeux du public est un bon aspect de la situation. En raison de l'attention considérable accordée à la campagne, des campagnes telles que « Trouver Madeleine » sont devenues bien connues. Cependant, la frénésie médiatique a eu certaines conséquences négatives. En raison de cette grande attention, plusieurs rumeurs et histoires fantastiques se sont répandues à propos de cet individu. Les parents de Madeleine ont fait l'objet de nombreuses critiques, certains médias faisant des affirmations non fondées, préjudiciables à leur réputation et ayant un impact important sur leur bien-être émotionnel. Toute une série de sentiments ont fait surface en réponse aux dernières nouvelles concernant la possibilité que Madeleine ait été retrouvée. Il y avait un sentiment de soulagement provoqué par ce potentiel, mais il y avait aussi énormément de chagrin provoqué par l'accumulation d'années d'incertitude. Même si ce nouveau développement semblait mettre fin à leur longue attente, il ne ferait que marquer le début d'un long et difficile parcours de rétablissement. Au cours des recherches en cours, l'optimisme inébranlable de la famille a servi de phare. L'engagement sans faille de ses parents, associé à la publicité qui a été recueillie dans le monde entier, a été un facteur essentiel pour la poursuite de l'enquête. Tant qu'ils maintiennent leur optimisme inébranlable et continuent de bénéficier du soutien de la population, il y a encore une chance que justice soit rendue. Sans égard aux temps écoulés, le récit de Madeleine souligne la nécessité de ne pas abandonner les personnes disparues. De nouvelles informations ont ramené l'optimisme, ce qui a ramené tout le monde dans la chasse, alors même que tout semblait paisible. Les leçons apprises après une longue quête. Grâce à cette affaire judiciaire, qui a eu une influence plus large sur la société, les gens sont désormais plus conscients des risques liés à l'enlèvement d'enfants. De nombreuses familles ont repensé leurs précautions de sécurité à la suite de son enlèvement, ce qui a également attiré davantage l'attention sur les dangers que représentent ceux qui se livrent au trafic illicite et aux actes de violence domestique. Dans le cas où Bruckner serait reconnu coupable, cela pourrait entraîner l'application de règles plus strictes contre les criminels et une amélioration du suivi au-delà des frontières internationales. De plus, la découverte de Madeleine pourrait susciter de nouveaux débats sur l'administration de la justice pour les disparus depuis longtemps. Même si les McCann ont eu la chance de bénéficier d'une grande couverture médiatique, il existe un grand nombre d'autres familles qui n'ont pas autant de chance et qui se battent pour que leur cas reste visible. Il est possible que la résolution du cas de Madeleine accroisse le soutien à d'autres personnes disparues, ce qui encouragera à son tour une participation accrue du public à des tentatives similaires. La mesure dans laquelle cette affaire a affecté la capacité des gens à rester optimistes, même lorsque les choses semblent extrêmement difficiles, est apparue immédiatement dès le début de cette situation difficile. La détermination résolue des parents de Hope, Kate et Jerry McCann, ainsi que les regards sporadiques et les nouvelles informations qu'elle recevait, l'ont maintenue en vie. Cette idée a servi de moteur à la recherche et a également eu un impact sur la façon dont ils ont géré tout au fil des années. Ils étaient incertains que leur fille était peut-être encore en vie. Le fait que le monde entier ait observé la famille McCann pendant cette période difficile a eu des conséquences positives et négatives. Nous ne pouvons même pas commencer à imaginer le fardeau émotionnel que représente le fait d'être constamment observé. Il est essentiel que le grand public se préoccupe des situations majeures comme celle-ci. Néanmoins, cela comporte également des dangers importants. L'attention accrue des médias était nécessaire pour maintenir la question aux yeux du public. Pourtant, cela exposait également la famille à de nombreuses spéculations et lui faisait reprocher des choses qui n'étaient pas justifiées. En raison de leur lien étroit avec l'enquête, il n'est pas rare que les parents d'enfants portés disparus soient accusés d'être impliqués dans cette affaire. Souvent, les gens ne peuvent pas se résoudre à penser qu'un parent puisse être capable de faire quelque chose d'aussi odieux, ce qui donne lieu à des conversations plus centrées sur les sentiments que sur les faits. Le tourbillon de couverture médiatique qui a suivi sa disparition a été à la fois un bénéfice et une malédiction. Elle était capable de maintenir une large reconnaissance de son visage et de son histoire, ce qui augmentait la probabilité qu'elle soit reconnue n'importe où. Ce type d'attention internationale est rare dans les situations impliquant des personnes disparues et il a permis à son histoire de rester sous les projecteurs du public pendant une période beaucoup plus longue que la majorité des cas qui s'évaporent souvent en peu de temps. Néanmoins, ce n'est pas là l'aspect le plus regrettable. Il y a eu un certain nombre d'erreurs, de rumeurs et d'hypothèses qui ont été acceptées comme des faits réels puisque les médias ont fréquemment rendu compte de l'affaire d'une manière qui a suscité de nombreuses idées fausses. L'enquête a été interrompue,
La confusion s'est produite et il est devenu de ce fait beaucoup plus difficile de découvrir la vérité. Il est beaucoup plus difficile de déterminer ce qui s'est réellement passé en raison de la manière dont les médias ont rapporté l'affaire McCann, qui a notamment utilisé des idées et des accusations irrationnelles qui n'avaient aucun fondement dans la réalité. De plus, Internet a provoqué ces changements. Dans la société actuelle, toute personne ayant accès à Internet peut exprimer son opinion sur les enquêtes en cours. Dans certains cas, cela peut donner lieu à des indices utiles. Néanmoins, cela peut également masquer des détails cruciaux en les dissimulant sous une grande quantité d'informations inutiles. Les recherches de Madeleine ont été menées à l'échelle mondiale, ce qui a mis en lumière les différentes approches utilisées par divers pays pour faire respecter la loi. La police portugaise a d'abord été critiquée pour son incapacité à informer rapidement les autorités étrangères de sa disparition. Lorsque la police britannique s'est finalement jointe à la chasse, elle a elle aussi rencontré des difficultés tout au long du processus. Ce ne sont pas les seuls problèmes qui se sont posés. Il y avait souvent de l'animosité entre les polices portugaises et britanniques en raison de la manière différente dont elles travaillaient, ce qui entraînait parfois des retards et des malentendus. Il est devenu très clair au fil du temps qu'il existe un besoin important d'améliorer la collaboration internationale et d'approches plus efficaces de la gestion des cas de personnes disparues, en particulier ceux qui impliquent des frontières internationales. Il a été démontré qu'il y avait des obstacles plus importants lorsqu'un suspect était identifié. Dans les situations où les enfants sont transportés au-delà des frontières internationales, les difficultés deviennent considérablement plus graves. En raison des différents systèmes juridiques, langues et programmes d'enquête qui existent entre les pays, il est parfois difficile pour les forces de police d'autres pays de collaborer efficacement. Ces problèmes ont été mis en lumière à la suite de l'affaire McCann, qui a inspiré les familles d'autres enfants portés disparus. Les difficultés persistantes rencontrées pour résoudre cette affaire nous rappellent que nous souhaitons toujours des procédures plus robustes pour localiser rapidement les enfants disparus, quel que soit l'endroit où ils ont été volés. Même si des progrès ont été réalisés dans la manière dont les nations interagissent les unes avec les autres, cette affaire continue de présenter des défis. Maintenant que l'enquête est menée avec l'aide d'autres pays, il est possible que les réponses qui manquent depuis si longtemps soient éventuellement trouvées. Dans le cas de Madeleine, la technologie peut-elle être utile ? L'affaire vient de connaître un nouveau souffle grâce à la participation de la police allemande qui concentre son attention sur Christian Bruckner comme suspect. Pour cette raison, des inquiétudes ont été soulevées quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas été considéré comme suspect plus tôt. En réfléchissant au passé, il y avait des indications. Son passé criminel, sa localisation à proximité du lieu où Madeleine a disparu et ses actes après tout ce qui s'est passé. Cependant, lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des crimes comme celui-ci, l'un des défis les plus difficiles reste de localiser les individus ayant des liens avec l'étranger. Une question à la fois simple et profonde est au cœur de cette situation complexe. Pouvez-vous me dire ce qui s'est réellement passé avec Madeleine McCann ? Il est possible que l'éventuelle participation de Christian Bruckner apporte quelques réponses. Néanmoins, il est peu probable qu'il se révèle tout seul. Même si l'implication de Bruckner s'avère vraie, il est toujours possible que de nombreux faits restent cachés, et il est possible que la vérité complète sur cette nuit ne soit jamais découverte. Il peut être extrêmement difficile pour les familles de se retrouver dans ce genre de circonstances, puisqu'elles ne savent pas ce qui est arrivé à un être cher. Dans certains cas, cela peut être encore plus difficile que de savoir que la conclusion est tragique. Surtout dans le cas où Christian Bruckner, un criminel bien connu avec un passé d'infraction importante, serait reconnu responsable de la disparition de Madeleine McCann, des questions concernant la justice se poseraient à la suite d'un récent développement dans les poursuites dans cette affaire. Il est difficile pour les forces de l'ordre de suivre des individus comme lui, après leur sortie de prison en raison de ses antécédents criminels et de ses voyages à travers l'Europe. La tragédie de Madeleine McCann, en particulier pour ceux qui ont été reconnus coupables d'avoir commis des crimes majeurs contre des enfants, met en lumière le besoin crucial de mécanismes internationaux solides capables d'identifier et de surveiller les délinquants connus. Lorsqu'il s'agit de surveiller les criminels, les autorités de différents pays utilisent diverses approches. Il y a ceux qui les surveillent de près, tandis que d'autres ne prennent pratiquement pas la peine de les surveiller une fois qu'ils ont été libérés. Il est beaucoup plus difficile pour la police d'accomplir ses tâches en raison de cette divergence qui permet aux criminels de traverser librement les frontières internationales sans être découverts. En plus d'avoir un impact sur un grand nombre de personnes partout dans le monde, l'affaire McCann continue de susciter beaucoup de curiosité et de discussions. Un certain nombre de facteurs ont contribué à l'évolution de l'affaire au fil des années. Ces facteurs comprennent les hauts et les bas de l'enquête, la couverture médiatique et l'implication de diverses agences étrangères. Alors que nous continuons à suivre les événements, nous nous souvenons des difficultés et de la complexité qu'il y a à faire face à des circonstances si douloureuses.
Mais l'optimisme quant au fait que Madeleine sera retrouvée et que justice sera rendue est toujours bien vivant. Dans le cas où Christian Bruckner serait effectivement lié à la disparition de Madeleine McCann, des appels pourraient être lancés en faveur de réformes fondamentales dans la manière dont les individus ayant commis des crimes importants, tels que des agressions interpersonnelles, sont surveillés à leur sortie de prison. À la suite de ces actions illégales continues, les risques posés par les personnes qui causent du tort aux plus vulnérables d'entre nous sont mis en lumière, ce qui soulève des questions sur l'efficacité des mécanismes actuellement en place. Cependant, ce n'est pas le seul aspect important à considérer. À la lumière des avancées technologiques récentes, la résolution de cette affaire pourrait servir de modèle pour la manière dont nous traiterons les cas de personnes disparues à l'avenir. La capacité des forces de l'ordre à retrouver les personnes portées disparues a été renforcée grâce à l'introduction de nouvelles technologies telles que la reconnaissance faciale et les tests ADN améliorés. De nombreuses familles, qui recherchent toujours leurs proches disparus, ont retrouvé espoir du fait que les bases de données internationales et l'intelligence artificielle offrent aujourd'hui des opportunités et des ressources qui n'étaient pas accessibles lorsque Madeleine a disparu. Le fait que la famille McCann ait fait preuve d'une telle détermination pour que le cas de Madeleine reste public et à l'attention du public témoigne de la force de la détermination humaine. Elles ont épuisé toutes les voies possibles dans leur recherche de solutions, agissant ainsi comme modèle pour d'autres familles qui se trouvent dans des situations comparables à la leur. Avec l'intérêt du public pour le cas de Madeleine, qui démontre le pouvoir de la solidarité communautaire et mondiale dans la lutte contre les enlèvements d'enfants, il y a un autre élément crucial à prendre en considération. Il est plus facile de garder ces questions sous les yeux du public grâce au vaste réseau d'individus concernés qui existent partout dans le monde. L'état de santé de Madeleine a donné lieu à des efforts plus importants pour protéger les enfants et renforcer les mesures de sécurité, comme en témoignent les récents progrès en matière de sensibilisation et de lutte contre le trafic illicite sur ce problème. Les sentiments d'optimisme et de désespoir ont tendance à s'associer à mesure que de plus amples détails deviennent disponibles. La recherche sans fin de la vérité sur Madeleine démontre un profond besoin humain de connaître les réponses aux questions. Cela a un effet durable sur les familles, les communautés et même les nations. L'incertitude qui vient du fait de ne pas savoir ce qui est arrivé à un enfant. Après une période de 17 ans, les McCann sont remplis d'un mélange d'optimisme et d'horreur à l'idée de découvrir peut-être la vérité. En plus d'apporter du réconfort et la possibilité d'obtenir justice, la découverte de la vérité peut également engendrer des souffrances supplémentaires en obligeant les familles à affronter les dures vérités de leur situation. Compte tenu de toutes ces années, est-il possible que la découverte de Madeleine McCann soit exactement ce qu'elle semble être, ou y a-t-il autre chose dont nous ne sommes toujours pas au courant ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu.